Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour un petit haul AliExpress. Il me manque encore un colis, bon la poste quoi. Et je vais l'intégrer après, c'est que là j'avais pas envie de laisser ça traîner sur ma table comme ça là depuis un moment. Et puis il y a un truc dont j'ai besoin. Donc on va commencer par ça. Je suis curieuse parce que c'est hyper léger. Peur de l'abîmer en ouvrant avec une paire de ciseaux. Non, ça va. Voilà. Donc en fait j'ai pris des petites plaques de bois comme ça. Désolée, ma table est encore encombrée comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini mes boîtes. Des petites plaques de bois. C'est du bois de balsa. Et il y en a 10 normalement. C'est assez fin. C'est... Alors, ouais. Donc ça se présente comme ceci. Elles font 10 sur 20. C'est très très fin. C'est très très fragile. Hein. Comme on peut le voir, ça se tord. Et je pensais pas que ce serait si léger. Je suis un peu étonnée. On dirait c'est que c'est même plus léger que du cardon, en fait. Tellement c'est vraiment ça pèse rien quoi. C'est comme si c'était une feuille que je tenais dans les mains. Et donc je vais tester la découpe sur bois avec ma lame couteau, avec ma Cricut Maker. Donc je l'ai acheté depuis un moment mais j'ai toujours pas testé. Et j'avais envie de tester. Donc j'ai pris une 20 sur 10. Comme ça j'ai de quoi écrire un prénom par exemple ou un truc comme ça. Et franchement, je suis tellement étonnée. Vraiment, on dirait du papier. Je pensais pas que ce serait aussi fin comme ça. Je suis étonnée. J'aime bien la couleur comme ça, clair, du bois clair. Donc je vais essayer ça. Je testerai en vidéo avec vous. Ce sera une première pour moi. Ensuite, donc j'ai pris... Alors, ça c'est un vendeur que vous connaissez. J'ai l'habitude de commander chez ce vendeur. Alors ce sont les fameuses pochettes avec le papier magnétique pour médailles. Toujours en 0,5. Hein. Maintenant je ne prends que du 0,5. C'est hyper lourd déjà là. Rien que ça pèse lourd. Ça pèse rien du tout. Mais tellement rien quoi. Je suis choquée. Elles sont bien épaisses. Est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va zoomer ou est-ce que ça reste flou? Il y a des fois il veut bien, parfois il veut pas. Donc ça va. Donc, en général c'est il me semble 18 sur 13. Un truc comme ça. C'est vrai que je crois que je vous avais jamais dit. Ouais c'est ça, ça fait un tout petit peu moins de 13. On est sur 12,5. Un peu plus de 12,5. Sur 17,5. Même pas 17,5, un peu moins. J'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus petites à chaque fois. Voilà. Tant qu'elles rentrent dans les enveloppes. Hop, allez, ouvre-toi. Donc il y a 10 feuilles magnétiques et 10 enveloppes à chaque fois. Et ça coûte... ça n'a pas changé de prix en fait, ça coûte 12 €. Vous allez me dire ouais c'est un peu plus cher que d'habitude. Avant les anciens prix qu'ils sont affichés c'est un truc comme 9 et quelques euros, une dizaine d'euros quoi. Mais non parce que maintenant les taxes donc de 20% là sont incluses dans le prix. Hein. C'est plus on les paye séparément. Au début c'était le prix basique, puis après quand on validait il y avait les taxes qui étaient ajoutées. Maintenant les taxes sont comprises directement dans les prix. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation de prix. Parfois, on a l'impression, on se dit, mais pourquoi ils vendent plus cher tout d'un coup? Alors que non, c'est pas plus cher. Voilà. Donc, elle rentre très bien. En général, c'est toujours c'est toujours un très bon produit. Moi, j'achète toujours chez le même vendeur et j'ai bien fait. Parce que là, j'ai eu un souci avec le colis. Il avait noté livré alors qu'il n'avait pas été livré. Donc, quand j'ai prévenu le vendeur, il m'a tout de suite cru. Alors que voilà quoi.
Ensuite, j'ai pris ce petit dies. Parce que quand le colis est noté comme étant livré, vous ne pouvez pas vous faire rembourser par AliExpress. Voilà, il faut vous arranger avec le vendeur. Hein. Mais si votre colis, soit il n'a jamais atterri, soit il est parti dans un autre pays, ce qui vient de m'arriver, là, pas de souci, vous vous faites rembourser sans problème. Donc, vous voyez, nickel. Donc là, en fait, c'est vrai que comme ça, vous pouvez... Je vais faire la découpe pour celui-là, parce que là, vous ne pouvez pas vraiment voir. En fait, c'est... comme vous voyez ici, ça ne se découpe pas. C'est pour faire une bande. Et ici, ça forme un papillon. En fait, on va ici, vous avez une petite découpe qui se fait juste là, et une petite découpe qui se fait juste là. Et le papier va venir donc... quand vous faites le tour de votre emballage de cadeaux, cartes, peu importe. Donc là, en fait, il va venir se poser par-dessus, puis ensuite vous venez l'encastrer comme ça et ça vous forme un papillon. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et, voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de ici, ce qui est bien, c'est que comme ici ça ne découpe pas, en fait, ça vous fait toute une bande. Vous mettez les dies d'un côté et de l'autre et puis vous faites toute la bande dont vous avez besoin. Donc ça, et pour finir avec ce vendeur, j'ai pris ceci. Alors c'est pas le vendeur le moins cher, hein, c'est pour ça, mais dans cette forme là, c'est pas le... Enfin, j'ai pas trouvé cette forme chez tout le monde. Il y avait clairement beaucoup moins cher ailleurs, hein, je vais pas vous mentir. Par contre, il est bien lourd, alors peut-être que, voilà, le niveau qualité, à mon avis, il est bien. Il est bien lourd. Et la forme, d'habitude, en fait, on trouve une forme qui est pas penchée comme ça. D'habitude, on trouve une forme qui va tout droit. Généralement avec un manche en bois. Je ne sais pas là ce que c'est. C'est un plastique, mais un plastique très dur. C'est du fer. Je sais pas. En tout cas, il est bien lourd. Et c'est pour utiliser quand je fais mes découpes, par exemple, toutes ces boîtes là avec ma cricket. Au bout d'un moment, là, à force de faire des découpes et des découpes et des découpes, le tapis colle moins. Les papiers ont du mal à adhérer et je suis toujours en train d'être là à frotter avec ma main pour faire adhérer. Et donc là, c'est pour ne pas me prendre la tête. Je vais faire hop et je vais faire adhérer mon papier plus facilement. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà pour ce vendeur. Ensuite, dernier vendeur, ce sont des dies. Particulier là. C'est la première fois que j'ai un colis dans des enveloppes comme celle-là. Hein. Alors, hop. Donc là, c'est la boutique Adicraft. Je crois que vous connaissez. Hein, c'est une boutique qu'on voit souvent tourner. Alors, pour commencer, le plus simple, c'est de vous montrer celui-ci parce que les autres, ça va être compliqué. Donc, j'ai pris ce lot de dies pour faire des memory decks. Et dans ce lot, en fait, celui qui m'intéressait le plus, c'était celui-ci. Celui-ci parce que il a l'avantage quand même, c'est qu'on peut le couper n'importe quel papier, n'importe quelle forme de papier, etc. pour créer sa memory decks. Alors que là, c'est des basiques. Là, c'est le carré basique et l'espèce de truc basique. Par contre, au niveau des tailles, je sais pas, ça m'a l'air trop petit. Celui-là, il est très long. Par contre, ça m'a l'air petit. Normalement, une memory deck, il me semble que c'est 10 $ sur 8 de haut. Je crois. Je me souviens plus. Mais il me semble que c'est ça. Là, on est sur 9. Même pas 9. Ouais, même pas 9. Un tout petit peu en dessous de 9. Donc, ça va être même pareil en haut. Ouais. Et là, on est sur 6. C'est vraiment petit pour une memory deck, non? Et là, on est sur 7,5. Après, la hauteur, on s'en fiche un petit peu, mais là, je suis pas sûre de moi. Hein. Là, il y a un écart de 2,5 environ. Je crois que ça, l'écart, c'est bon. Bon, le plus important, c'est l'écart. Hein. Est-ce que ici, on a le même écart? Ouais, c'est ça, 2,5. Bon, le plus important, ça reste l'écart. Après, il ne faut pas qu'une carte Memory Dex, il me semble, il ne faut pas qu'il soit au-delà de 10 cm, un truc comme ça. Je me souviens plus trop, mais voilà. Donc, j'ai pris ce petit lot pour faire des Memory Dex.
du moins essayer d'en faire. Ensuite, j'ai pris 3 grands dies. Donc là, c'est un petit peu compliqué à vous montrer. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, okay. Donc celui-là, c'est pour faire une armoire. C'est ça, une armoire. C'est pour faire une armoire. Par contre, là, j'avais vérifié. Je sais pas, j'ai vu un commentaire qui disait, en fait, je vous explique. Donc, quand je l'ai pris, il y avait 2 choix de taille possible pour faire l'armoire. Et j'ai pas trop compris. En fait, il y avait, je crois que c'était, moi je pensais que c'était ça. Ou ça, un truc comme ça. En fait, il y avait 2 choix. Il y avait écrit 20 sur 28, je crois. Et l'autre, c'était 21 sur 25, un truc du genre. Moi, je croyais que c'était une histoire de largeur. Et c'est tout. Mais apparemment, j'ai vu un commentaire qui disait qu'il fallait l'ensemble des 2 pour pouvoir... C'est le chat qui miaule. Pour pouvoir faire... pour pouvoir monter l'armoire. Alors là, du coup, je comprends pas, en fait. Là, je sais pas, là, il y a écrit... déjà, ça va pas, il y a écrit... Il fait 16. Là, la découpe d'ici, ça fait 16. Il me semble que j'ai choisi un truc la plus grande. Donc déjà, ça fait 16, c'est pas bon. Et celle-ci... Et celle-ci fait 24, 20... ouais, même pas 24, 23 et demi. Donc dans tous les cas ça correspond pas. Alors franchement je vois pas ce que c'est que ce 20 sur 21 ou je sais pas quoi là. Mais ça donne une petite armoire. Et quand on ouvre la porte de l'armoire, et ben il y a plusieurs tiroirs. Et en fait maintenant que je regarde, je me dis où sont les portes. Parce que là, j'ai de quoi faire effectivement les tiroirs. On voit bien ici que ça, c'est un dice pour faire le tiroir. On voit le petit rendu. Ici, c'est le haut de l'armoire. Ici, ça, c'est sympa en plus. Là, comme ça, on peut les découper et les utiliser tout le temps, ça. Par contre, où sont les portes? Comment on fait pour fermer et ouvrir les portes? Ça se trouve, il fallait bien les 2. Bon, tant que j'ai pas monté... je sais pas. Je sais pas. Je vais devoir le monter. Aucune idée. Bref. S'il faut que j'achète le second, bah j'achèterai le second, c'est pas grave, hein, tant pis. Vu que de toute manière, je dois faire de nouveau une nouvelle commande. Mon panier est déjà prêt. J'ai vu un desk pour faire des petites boîtes de pique-nique. Et ma soeur m'a dit que ce serait top pour Pâques, pour donner aux enfants. On pense déjà à ce qu'on va faire pour les enfants. Ensuite, j'ai celui-ci. Et celui-ci, c'est pour faire... Celui-ci, c'est pour faire une boîte de couture. Donc, qui s'ouvre, enfin, comme une boîte de couture, quoi. Et en fait, ça fait une seule grande boîte. Alors, est-ce qu'il manque autre chose ? Alors, je sais pas pourquoi, mais moi j'étais persuadée qu'il y avait une grande boîte en bas et 2 petites boîtes en haut. Et en fait, non, c'est juste une grande boîte. Et il faut les associer et on en met autant qu'on veut en étage et sur le côté, etc. pour faire la boîte. Et bon, enfin, c'est pareil, il faut le monter. Hein. J'essaierai de vous caser des photos à chaque fois, mais bon, faut le monter. Sinon, on a du mal à savoir ce que c'est. Désolée. Et le dernier, donc c'est celui que je voulais le plus depuis longtemps et que je n'achetais pas parce que ma machine de découpe Action, je savais que ça allait être trop petit. Ça, je le savais. À chaque fois, il est dans mon panier, mais depuis, je crois, des années. Hein. C'est même pas juste des mois, hein, c'est des années. Et j'ai jamais validé parce que j'ai enlevé, je savais que ça rentrerait pas dans la machine de découpe Action. Aucun de ces dice ne rentrera dans la machine de découpe Action. Donc là, ouais, voilà. Ça, ce serait pas rentré dans la machine de découpe Action. Et donc là, c'est pour faire une boîte livre. Donc c'est pour faire une petite boîte livre. Donc ici, vous avez l'effet des pages. Très sympa.
Et là, vous avez des petits mots qui s'écrivent pour mettre sur les côtés. J'aime bien en plus ça, là, ça on peut le réutiliser dans d'autres vidéos, qu'est-ce que je raconte moi, dans d'autres créas, c'est que ça permet de fermer la boîte. Donc ça va venir, à mon avis, se glisser dans cette partie qui est là, pour venir fermer. Ça, c'est top. Donc il y a plein d'étiquettes. Il y a plein de dies ici pour faire le contour. Il y a écrit... Aucune idée. Momento off. Je sais pas ce qui est écrit. C'est dans quel sens d'abord? Je ne sais pas. Il faudrait que je les découpe pour voir ce qui est écrit. Donc voilà. Et là, c'est le dessus du livre avec des découpes, des décos, etc. Et c'est pour tous ces petits dies là, donc la dies dentelle, les décos qui vont sur les côtés, donc tout ça, les petits trucs comme ça là, etc. que j'ai pris ces dies parce que faire une boîte livre, c'est pas compliqué en soi. Hein. Et voilà, c'était pour tous les autres petits dies qui vont avec et pour faire l'effet également ici des pages que je trouvais superbe. Pareil pour la boîte à couture, hein. Au final, c'est juste une boîte, hein, mais toutes les décos qui vont avec, et puis de toute manière, même si je les faisais moi-même, je ne saurais pas où poser exactement. Vous savez, ça, ce sont les espèces de tiges qui vous permettent d'ouvrir et de fermer les boîtes. Donc voilà, et l'armoire aussi, pareil. Hein. C'est plus pour le côté le côté déco, et puis ça va tellement plus vite quand c'est déjà en dies. Il n'y a plus qu'à vous découper, vous montez. Voilà. Donc voilà pour le moment, j'attends mon dernier paquet pour continuer la vidéo. Et c'est tout. Oui, il n'y a pas grand chose dans l'autre paquet, mais bon, il y a 3 trucs. Il y a un stylet que je voulais tester avec vous en vidéo, donc c'est pour ça, sinon j'aurais pu m'arrêter là, mais je préfère tester le petit stylet qui arrive, je vais tester avec vous. Voilà, donc j'attends et je continue. Donc nous voici avec le dernier colis, hein, donc qui a été en réexpédition 4 fois. Apparemment le postier ne veut pas bosser quand quand il pleut. Et je voulais vous montrer donc le dies ici, donc celui que je vous ai montré. Alors c'est pas un papillon, je crois que j'ai dit papillon, j'ai pris le nœud moi. Alors, il y a différents modèles et donc ça donne ceci. Alors je me suis pas pris la tête là pour la découpe, j'ai pas coupé ma bande en fait, j'ai juste pris mes deux dies là, j'ai mis l'un et l'autre, enfin d'un côté et de l'autre. Donc là j'ai un petit effet, puis j'ai pas une très jolie finition, mais bon, c'est parce que normalement il faut couper votre bande et venir placer vos dies d'un côté et de l'autre. Comme ça vous avez quelque chose de plus grand et de plus long. Donc moi ça donne ceci quand je fais les deux ensemble, hein. Déjà c'est bien long, mais pas suffisant si on fait une carte ou pas un truc, voilà. Et ensuite, comme je vous dis, vous avez là et de ce côté, et hop, vous mettez ensemble et ça vous donne un joli petit nœud en dentelle pour accrocher sur une boîte, sur un truc, même là sur quelque chose de rond, si voilà. Donc voilà pour le dies là. Les autres je ferai en vidéo, le montage en vidéo avec vous. Donc le dernier colis, en fait il y a plusieurs trucs dedans là, mais bon, il y en a qu'un qui est que je voulais vous montrer. J'avais pas refaire une vidéo pour ça quoi, ça sert un petit peu à rien. Hop, alors donc là voilà comment c'est emballé. Non, je suis pas ouvert. C'est bien trop près. Donc ici j'ai repris ces tiroirs parce que je sais pas du tout où il y a en fait. Ils sont introuvables. Je ne sais pas ce que j'ai fait
celui-ci, je l'aime, mais celui-ci, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, ben, ça se vend par ensemble. Hein, donc, voilà, sur AliExpress, ça coûte rien. J'ai repris, parce que celui-ci, quand je fais mes boîtes, etc., ça me permet de... Je sais pas, de boîte sous la main. Enfin, si, j'ai ça, quoi. Par exemple, ici, quand je veux coller correctement le fond, là, ici dans le fond, bah, en fait je fais comme ça et puis ça me permet d'aller bien dans le fond comme ça. Évidemment ça me permet de plier mes papiers également, hein. Mais voilà, et comme il est bien plus long que le plioir Teflon de chez Craftelier, donc il est bien plus utile. Et je ne savais pas du tout où j'avais mis le mien. Donc, ensuite quand il plie ça vraiment de manière à bien caser les trucs, mais après il pense pas au fait que quand on va ouvrir derrière, c'est un peu la galère. Bon bah là c'est pas du scrap, hein. C'est juste que j'ai cassé ma coque, comment ça s'appelle, de mon disque dur, et donc j'en ai repris un autre. Alors c'est du plastique, c'est pas terrible. D'accord, comment ça s'ouvre? Allez, est-ce qu'il y a une vis? Bon, je sais pas, je vais voir après comment ça s'ouvre pour éviter de le casser. Et je sais pas quoi ça c'est peut-être pour coller, non, pour éviter que ça cogne ou un truc comme ça, je sais pas, pour le caser correctement. Et donc le petit câble pour aller avec, parce que je pouvais plus utiliser mon disque dur. Et là, je commençais vraiment à être embêtée parce que mon ordi est plein, j'ai besoin de le nettoyer, bref, bref, voilà. Et pour finir, donc le dernier truc, c'est ça, une très très grosse enveloppe pour un truc comme ça. Ce qui me dérange pas, parce que franchement, parfois on perd, quand c'est des petites enveloppes, et ben ça se perd très facilement. Hop, hop, hop. Oups. Donc c'est ce stylo, comme on veut. Donc ranger dans ces boîtes comme ça. Très joli. Et je dis que j'allais le tester avec vous, mais je n'ai pas préparé. Je suis bête moi. En fait, c'est donc les outils comme ça. Donc là, vous avez de la colle se change. Donc là, il n'y a pas de colle en plus avec, hein. Mais il y en a où ils se vendent avec la colle en plus, etc. Mais la colle s'achète séparément. Donc c'est la colle pour attraper tout ce qui est petit papier. Attends, on va remettre un côté parce que tout ce qui est petit papier, normalement, voilà. Quand on fait des petites découpes, là par exemple, moi j'ai les dies de chez DIY Harbin Store par exemple, où ce sont, vous savez, les petites ginger, les gâteaux en pain d'épices là, où il y a plein de petits détails, parfois ils sont tellement minuscules, c'est une catastrophe. Et je suis là pour les attraper et pour mettre de la colle, là on peut, vous voyez, facilement. Puis ensuite on vient recoller son papier, je vais voir là. Il y a des fois où j'ai eu, là j'aurais eu bien eu besoin, parce que quand j'ai fait les boîtes anniversaire, hein, donc j'ai enfin fini. Mais pour coller tous mes petits strass et tout, donc ça aurait été top, parce que c'est aussi pour les strass, hein. Donc là je monte sur les papiers, j'ai pas de strass sous la main, je les ai rangés parce que j'avais fini mes boîtes, je vais en chercher. Donc, alors par exemple j'ai fait les boîtes d'anniversaire comme ça pour ma soeur, donc j'ai mis des strass, hein, plutôt que les fleurs. Et j'ai bien galéré. Les strass me restaient en main à chaque fois. C'était une horreur. J'en avais marre. Donc ça, en fait, moi j'ai pris avec bouchon pour protéger, parce que c'est de la colle. Après, vous en avez sans bouchon, qui sont longs comme ça, avec des paillettes à l'intérieur, au milieu, etc. Et vous en avez à différents prix. Mais là, ça m'aurait été bien utile. Oups, allez. Ok. J'ai cru que ça marchait pas. J'allais me dire non, ça marche sur les papiers, mais pas sur les strass. Et bon bah j'ai pas de colle. J'ai pas. Et donc là, je l'aurais mis et puis voilà quoi. Alors que
Ça me restait sur les doigts à chaque fois là, parce que quand je les prends à la main, bah, j'étais comme ça quoi. Hop, et j'étais là. Je mettais ma petite, la petite colle donc ici, puis je venais les coller, mais après je mettais, voilà, ça reste comme ça, et puis après ça vient se coller sur mes doigts, etc. C'était bien chiant à mettre pour essayer à les coller et tout. J'avais plein de colle après sur les doigts, et puis ça dégueulassait après du coup le truc. Et là, franchement, nickel quoi. Nickel. Puis ensuite la colle, ça se change au bout d'un moment, vous pouvez en acheter séparément, ça coûte 3 fois rien. Et voilà quoi. Et donc l'autre côté, je crois que c'est pour le diamond painting, je crois. Je vois. L'autre côté, je crois que c'est celui où vous avez la colle des diamond painting, des petits morceaux de colle, et en fait vous venez attraper la colle comme ça. En fait vous avez la colle qui ressemble à celle qui est au bout, et vous venez percer, la colle va se placer à l'intérieur, et vous pouvez attraper également les petites choses. Donc là il n'y a pas de colle, hein, donc j'en ai de la colle pour diamond painting. Bon là celle-là a attrapé quand même, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je crois que c'est à ça que ça sert. Donc voilà pour ce petit haul qui a mis du temps à arriver ces derniers temps. Donc là là je vous ai montré. Franchement je vous conseille. Moi j'ai adopté ces rangements, après vous n'êtes pas obligés, hein. Mais j'aime bien. Puis parfois j'achète aussi des feuilles en format A4 également pour les grandes eyes, hein, par exemple pour ceux-là. Ça franchement j'en suis pas déçue. Il est bien lourd. Je l'ai payé un peu cher pour du AliExpress, hein, quand même, parce que ça coûte je crois 7 à 8 euros, je sais plus, un truc comme ça. Mais le Cricut il est à 21 euros. Donc c'est pas négligeable comme, comme économie. Et oui, il y en a moins cher qui coûtent 2 euros là, mais je pense qu'ils n'auraient pas été aussi lourds et trucs, parce que là vraiment je l'ai utilisé. Et juste, j'ai même pas besoin d'appuyer quoi. Le poids fait son travail, donc j'ai pas besoin de forcer comme une malade. Et donc c'est top. Et bon bah les dies, on va les faire ensemble. Je vais essayer de vous caler quand même des photos pour que vous compreniez ce que c'est, hein. Mais bon, je pense que celui-là, déjà le livre, le basique, c'est un truc qu'on va tourner sur AliExpress depuis des années, donc c'est un livre, une boîte livre. Donc celui-ci c'était l'armoire. Celui-ci il faut vraiment que je le monte pour voir si effectivement il faut 2 ou pas. Et, bon. Et celui-ci c'est la boîte de couture. Donc ça j'ai pas vérifié pour les mesures, j'ai oublié. Mais je pense que ça doit être bon. C'est juste que ça me paraît petit, mais après quand c'est petit, en fait quand vous faites une memory deck, c'est juste la taille, il faut pas la dépasser. Enfin il faut pas que ce soit au-delà de 11, de 10 cm, un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc voilà pour le haul, et ça je vais faire en vidéo avec vous. On va couper ça. Vraiment c'est tellement léger, on dirait des feuilles. C'est incroyable. C'est tellement léger. Donc je vais tester avec la Cricut Maker en vidéo. Ce sera la première fois que je découpe sur du bois. D'ailleurs ce sera la première fois que j'utilise ma lame couteau. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.